Hey, bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, c'est Day Day à Louvre. Je me filme rien que pour l'intro aujourd'hui parce que, ça sera juste l'intro parce que j'ai toujours pas de caméra. Je vais essayer avec peut-être mon téléphone ou avec une caméra lambda, genre la GoPro ou mon autre caméra. Salut, je vous filme. Je vais faire l'intro rapidement. Je voudrais juste remercier les Bouchons d'amour pour le don qu'ils ont fait. Ils m'ont beaucoup aidé pour mes appareils auditifs. Bouchons d'amour, à savoir, c'est une association qui aide les personnes handicapées à mobilité réduite. Ce sont les handicapés avec fauteuil roulant. C'est quand vous envoyez vos bouchons de bouteilles, il faut envoyer les bouchons de bouteilles à Bouchons d'amour. Ils recyclent les bouchons et tout. Et grâce à eux, certains handicapés à mobilité réduite ou complètement handicapés des jambes peuvent avoir un fauteuil roulant à eux. Mais depuis peu, ils font aussi des aides pour les appareils auditifs, pour les malentendants et les sourds. 2 personnes dans ma ville ont reçu une aide de cette association. Une personne que je ne connais pas et moi-même. Donc voilà, je remercie profondément les Bouchons d'amour pour ça. Envoyez vos bouchons de bouteilles à cette association et recyclez vos bouteilles. Voilà. On va parler de Paris Manga. Alors je serai à Paris Manga, j'ai pas été à la Japan Expo, mais je serai à Paris Manga. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me croiser là-bas. Je sais qu'il y aura pas beaucoup qui voudra me croiser, je m'en fiche, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Voilà, je serai à Paris Manga. Je sais pas si je serai en renarde ou en faucheuse parce que ce n'est plus vraiment le costume de renarde. Bah ouais, j'ai eu une rupture il y a pas si longtemps que ça. Donc, et c'est mon ex qui a gardé mon costume. Non, je ne me plains pas. Je vais peut-être me racheter un costume de renard, mais comme tout n'était pas d'origine, je vais devoir refaire tout. Aïe. Enfin bref. Bah voilà, à la base, voilà, je fais ça. Et on va se retrouver pour des histoires d'horreur. Ouais, je me filme avec mon téléphone. Je suis moche, hein. Je suis déjà une horreur à moi-même. Nous allons faire les démons. Alors, est pris celui qui prend. De Domi. Attention, ce texte peut choquer, heurter la sensibilité de certains. Salut, vous allez bien? Moi, parfait. Vous faites quoi? Je ne connais pas cette pratique. C'est bien? Je peux tester? Oui, bien sûr, ma petite. C'est drôle, c'est dur. C'est normal, tu m'attires. What? Mais vous faites quoi, monsieur? Chut. Laisse-toi faire. Non, je veux pas. J'ai dit chut. Il la retourne, la frappe. Elle crie. Ne bouge pas. Ça ne fera que plus mal. Elle crie de plus en plus fort. Elle sent l'organe entrer, déchirer sa chair. Elle crie, elle pleure, elle saigne. Arrête de pleurer. Tu verras, c'est pas si mal. Détends-toi. J'aime pas quand les filles de 9 ans pleurent. Ah, c'est horrible. Au secours. Ouais bon, c'est mon téléphone. C'est alors que cette magnifique petite fille se change en horrible monstre. C'est quoi ce truc? L'homme voulant se dégager reste collé par cette qui commence à se décomposer. Il pâlit, il vieillit, il se consume. Avant de disparaître ensemble, il voit son agressé l'embrasser de sa langue putréfiée. Brûle par où tu as péché, souffre par où tu as fait souffrir, noirci par où tu as souillé. On ne reste pas impuni. Je suis là et je serai toujours là. Pour les connards comme toi, ceux qui ne méritent pas de vivre, ceux qui auraient mieux fait de ne pas naître. Je suis là pour l'éternité. Je suis la justice qui châtie. Ma justice gagne toujours. Oh my... c'est horrible, n'empêche. Bon, il a été puni. Mais c'est quand même horrible. Je suis désolée de Mia, qui est connectée. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à oublier, et j'arrive pas non plus à arrêter. Et je m'inquiète, et je te déteste. J'aimerais bien que ma colère domine, mais chez moi, c'est pas comme ça. J'aimerais faire des remarques cinglantes aux gens pour qu'ils comprennent. J'aimerais bien ne pas me laisser faire et laisser s'échapper une claque amère pour qu'on me respecte. Mais c'est pas ce qui domine chez moi. Je suis désolée de péter complètement les plombs. Et dans ces cas-là, je sais pas si j'ai eu raison. J'arrive pas à effacer ces jours et je te déteste tellement parfois, malgré le fait que je t'aime. Et tu comprends pas que c'est de toi que je parle et pas de qui tu penses. Même si j'en parle, je suis désolée de ne pas être à la hauteur de ton chagrin. Est-ce que je te comprends? Je veux pas comprendre, car dans ces moments, je te déteste tellement, malgré tout ce qu'on a vécu ensemble, parce que je me noie dans tout ce que je sais. Attendez, mes voisins font des bêtises. Il y a du bruit avec mes voisins. Oh putain, mes voisins ils parlent devant ma
mais arrêtez, pourquoi vous parlez devant ma porte? Dans tout ce que je sais pas oublier, toi t'es toujours là et ça m'oppresse. J'ai plus de personnalité, j'ai l'impression d'être une copie conforme. En moins bien, parce que c'est une copie et pas l'original, sans jamais me trouver. Ce que j'écris c'est moi, c'est tout. Je suis désolée de ne pas être à la hauteur. Peut-être que c'est juste ça le problème. Je n'ai pas envie d'y croire, je n'y crois pas. J'en ai marre. Ça se passe mieux sans toi. Je sais plus à qui je parle. Je me parle, je suis désolée. Laisse-moi. Voilà ce que je suis, ce que je pense. Ce qui est moi, c'est vide. Bye. Alors, il y en a, franchement, ils écrivent bien, hein. Mais c'est aussi très triste. Aujourd'hui, je vais pas faire une très longue vidéo. Lettre d'un démon de Domi. J'adore cette personne, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais j'adore ces histoires. Lettre d'un démon. À Paris, maintenant. Cher futur, du fond de l'abîme je te regarde, du fond de l'abîme je viens vers toi. Les flammes de l'enfer m'accompagnent, et sur cette terre j'accomplis ma vengeance. Sais-tu seulement combien de choses sont arrivées par ma faute? Connais-tu seulement la haine qui anime avec fureur ma colère? Non, tu ne sais rien, car ta misérable existence ne saurait se comparer à moi. J'aime te broyer dans mon angoisse, je prends plaisir à te voir souffrir. J'arrache à ton âme tout espoir, et pour combler ce manque, j'y place les ténèbres. Ma haine est noire, et je te la transmets sans aucune pitié. Je me complais à regarder l'humanité sombrer dans le chaos. Corruption, meurtre, vol, viol, scandale. Arracher à ton cœur cette lueur qui fait briller tes yeux. Que la lumière disparaisse à tout jamais. Que ton angoisse soit comparable à la mienne pour que mon envie puisse être assouvie. Pour que grandisse en toi le remords, la haine, la mort et tout ce qui détruit une vie. Je te veux à moi, je te veux pour moi, je te veux avec moi, là où je suis. Du bonheur? Non, que du malheur. Car avec moi la joie, la vie, l'amour, l'humanité n'existe pas. Mais tyrannie, dépression, remords ronge tes entrailles. Viens cramer avec moi, je t'emmène maintenant et pour toujours. Je quitte cette terre, tu quittes cette ère. Viens à l'ère du chaos, viens à l'ère du bouleversement. Je t'annonce ta mort, je t'annonce ton éternité, éternité de douleur. Et mes voisins me font chier. Oui, ce sont mes voisins que vous entendez. Éternité de douleur, éternité de malheur, éternité avec moi. Tu te demandes sûrement pourquoi je t'écris cette lettre, car j'aime te voir la lire. J'aime te voir transpirer, te décomposer et pâlir, car je suis déjà là, derrière toi. Regarde, tu vois, c'est moi. Ouais, c'était moi ça. C'est moi. Une histoire parmi tant d'autres de un gars sympa, avec la photo de ça, du clown dans ça. Ça a commencé comme tellement d'autres histoires. On aurait dû s'attendre à la fin, mais on n'était que des gamins. Esprit, es-tu là? La question paraît bête, mais si tu savais comme je regrette. On était là tous les quatre à attendre qu'il se passe un truc. Et juste au moment où je voulais partir, ça a bougé. On était là à chercher qui l'avait fait bouger. Et pour tout te dire, je cherche encore. Mais on est resté là comme si c'était vrai. Et puis c'est à ce moment-là que je m'en suis aperçue. Un truc tout con. Mais je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, et j'avais compris que tout n'allait pas aussi bien qu'on le croyait. Oui, j'ai vu tes ongles s'enfoncer dans la table au moment où on a demandé à cette foutue planche comment il était mort. J'aurais dû leur dire, faire un signe, mais je n'ai rien fait, on a continué à jouer. Puis ça s'est empiré, et ça a dégénéré comme je m'y attendais inconsciemment. Ce jour-là, je t'ai vu partir et par la même occasion ton avenir. Je t'ai privé de tout ça. Alors que j'en avais pas le droit. C'est comme si j'étais venue chercher ton âme moi-même, en sacrifiant la mienne par la même occasion. Mais ce qui me tue le plus, c'est de rien dire. Ouais, cette histoire qu'on a trouvée. Je n'ai aucune idée de comment on a réussi à faire croire ça à tes parents. Mais ils l'ont cru. J'aurais préféré que non. Mais de toute façon, je suis qu'un menteur. Comme quand je t'ai dit qu'il n'y avait aucun risque et qu'on se lâcherait pas. C'est de ma faute si t'es plus là. Je le savais, la planche de Ouija, c'est dangereux. C'est dangereux. J'ai déjà fait de la Ouija. Je l'ai déjà dit en vidéo. Je l'ai déjà dit en vidéo. Et vous le savez. Mais la Ouija, c'est dangereux. Oui. Je vais faire une dernière histoire, ça sera le Bye Bye Man 1. Il y a le 2, il y a la partie 2, mais je préfère faire le Bye Bye Man 1. Pour l'instant, je ferai le 2 plus tard. J'ai adoré le film. Histoire de Oncle Ted. Encore Oncle Ted. Histoire inspirée du film du même nom que je vous conseille. Il est bien. Je te jure, il est carrément bien. Oh 1990. John rentra chez lui à toute vitesse en répétant sans arrêt « Ne le dis pas, ne le pense pas ». Je sais. J'ai adoré. Il courait dans sa maison cherchant quelque chose dans les tiroirs, son arme. Il répétait encore et encore cette phrase. Ne le dis pas, ne le pense pas, ne le dis pas, ne le pense pas. Sa femme rentra et vit que tous les meubles étaient ouverts comme si un cambrioleur était rentré. Elle entendit du bruit à l'étage et monta et vit son mari en train de fouiller les meubles du bureau. John? Marie? Où est l'arme? Pourquoi? Que fais-tu? C'est le seul moyen. De quoi parles-tu?
Ne le dis pas, ne le pense pas. Ne le dis pas, ne le pense pas. Ne le dis pas, n'y pense pas. Ne le dis pas, n'y pense pas. John étant de plus en plus agité, Marie se rapprocha et le tint par les épaules. Calme, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Brûle, tous mes écrits sans les lire. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi, tu me fais peur. Ne le dis pas, n'y pense pas. John prit enfin son revolver et se le mit dans la bouche. Sa femme essaya de l'en empêcher, mais il tira. Y a que ça, il faut que je lise de deux. Je lis de deux, voilà. The Bye Bye Man 2 de Oncle Ted. Quitter ses amis était assez difficile, mais il a su s'en faire de nouveau, qu'il invite chez lui le week-end pendant que ses parents sont partis. Ses amis, Théo, Léa, Sarah, arrivent vers 20h. Théo a apporté de l'alcool. À quel âge? Plus tard dans la soirée, Léa décida d'aller aux toilettes. Mais elle se trompa de porte et tomba à la cave. Ses cris de douleur attirèrent les autres. Elle s'était foulée la cheville en tombant. Noah et Théo l'aidèrent. Sarah vit un coffre au loin qu'elle décida d'essayer d'ouvrir. Elle força le coffre et parvint à l'ouvrir. Et elle y découvrit plein de feuilles avec des notes. Sur l'une d'elles était écrit en gros « The Bye Bye Man ». Et autour « Ne le dis pas, ne le pense pas, The Bye Bye Man ». Quand elle prononça ce nom, la porte de la cave se referma. Brusquement, un courant d'air se fit ressentir. Elle sursauta avant de remonter près des autres. J'ai ma boucle d'oreille qui vient de tomber. Quand dit Bye Bye Man arrive. Bah ok, là, merci. Comment va Léa? On pense qu'elle s'est foulée une cheville. Elle se repose. J'ai trouvé des écrits bizarres en bas. Montre. Noah regarda les feuilles. Il prononça également le nom du Bye Bye Man, ce qui fit s'éteindre les lumières. Elles se rallumèrent aussitôt. Les adolescents en sursautèrent. C'était quoi ça? Une panne peut-être? Les secours arrivèrent quelque temps après. Théo monta également dans l'ambulance. Sarah et Noah les rejoindraient au matin. Sarah se rendit dans la chambre. Elle vit Léa couverte de sang. Elle cria. Les garçons arrivèrent sans comprendre. Effectivement, ce n'était qu'une illusion. Je ne comprends pas. Je pense qu'on devrait tous aller se coucher. Oui, Noah a vérifié que toutes les portes étaient fermées et les lampes éteintes. Il vit une ombre bouger. Il alluma la lumière. Personne. Il se dit que c'était la fatigue. Et il alla se coucher. Et c'est tout. J'ai pas la numéro 3. Non, non, non. Ah, ça m'a fait peur. J'ai ma petite boîte là où je mets mes appareils auditifs quand je sors, que je les retire, qui est tombée. Elle est tombée par terre. Je comprends pas. Bon, je vais la jeter sur mon lit. Normalement, ça ne doit pas faire de bruit. Voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les petits loups. Hein. Bah ouais, ça va être une vidéo assez courte, hein, mais c'est pas grave. Hein. Est-ce que c'est bien la caméra de mon téléphone? Allez, les petits loups, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, petit pouce en l'air, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Allez, bye les petits loups. Wouh!